L'idée, c'est de faciliter l'accès à la commande publique au maximum d'entreprises locales. Ça se traduit par des temps de formation, comment une commande publique se construit, s'écrit, du coup aussi comment on y répond. Donc c'est vrai que c'est très réglementé. On avait, quand je suis arrivée sur ce mandat, il y avait effectivement une invitation qui était centrée sur les têtes de réseau. Donc les fédérations, les chambres consulaires, etc. Et finalement, je trouvais qu'on n'avait pas le contact direct avec l'entreprise. Donc on a décidé d'ouvrir l'invitation à 1600 entreprises. Alors, il est prévu de présenter justement l'investissement de nos collectivités. Quand je dis nos collectivités, c'est l'investissement de la ville, du Grand Besançon et du CCAS. Alors, il semblerait que cette année, vu que l'économie, en tout cas dans le milieu artisanat en particulier, ça a démarré très très fort, les carnets de commandes sont pleins, ils ont des problèmes de recrutement, donc ils travaillent très très fort, ce qui fait que j'espérais qu'on ouvre très largement, mais finalement j'ai autant que les autres années, mais pas autant de plus que ce que j'espérais. Mais on va regarder si c'est juste conjoncturel ou si le format, il faut l'adapter, le modifier. Alors, quand on écrit un marché, il a des règles qui sont des règles de commande publique, mais on avait souvent un reproche de la part des entreprises qui disaient, comme la façon dont sont écrits les marchés, on ne peut pas répondre. Donc on a identifié, on a essayé de voir qu'est-ce qui les empêchait de pouvoir répondre à la commande publique et voir si on pouvait modifier en restant dans les règles, dans finalement l'écriture de ces marchés, si on pouvait faciliter. En tout cas, une chose est certaine, c'est que notre commande publique aujourd'hui, elle permet sur Grand Besançon et la ville de Besançon de concerner plus de 70% des entreprises locales, c'est-à-dire celles du Doubs. Oui, il y a des offres toute l'année, au fur et à mesure que les projets mûrissent, que nos propres financements arrivent, etc. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ces rencontres d'investissement, c'est que quand on a calé, entre guillemets, notre budget ou annuel ou bisannuel, ça donne un peu de visibilité. Ça nous permet de rendre compte auprès du monde économique de ce vers quoi nous allons aller et eux se préparer à répondre aux commandes publiques. Donc on est encore une fois Besançon, Grand Besançon, CCAS, mais aussi nos outils entre guillemets, puisqu'il y a CEDIA, Actia, etc. qui sont aussi donc des acteurs importants de l'investissement et donc qui nous accompagnent dans ces rencontres de l'investissement.